Premier souci pour les Français qui débarquent à Berlin, se loger. La ville possède 80 000 chambres, beaucoup de luxe. La solution économique reste la pension de famille. C'est difficile de trouver une chambre à prix bas, c'est normal. Hein? Nous sommes complets, hein? Nous sommes déjà complets. Hein? Beaucoup de jeunes qui viennent aussi pour voir le final, qui dorment en voiture. C'est le cas de Sébastien et Cindy. Ils sont en Allemagne depuis le début de la Coupe du Monde. Allez les Bleus! La chambre d'hôtel. C'est confort. Grand confort. La cuisine est dans le coffre. Ce couple d'Agen a favorisé l'équipement festif. C'est une valise de supporters pour faire du bruit, pour faire des peintures, un peu le bruit de... Ouais, goal! En 4 semaines, le couple est devenu la coqueluche des Allemands. Leur arme secrète, l'accordéon. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La Marseillaise au djembé, les Français, c'est clair, ils sont motivés. Dimanche, ils veulent la victoire. Et comme dirait l'autre, et 1, et 2, et 3, 0! Bienvenue à Cannes, le festival rentre dans sa 2e semaine. Il faut déjà changer le tapis rouge, les montées de marche succèdent. Hier soir, c'était l'équipe de X-Men et de la fabuleuse, de la merveilleuse Halle Berry. On lui décerne une palme, la palme du décolleté, de la volupté, de la sensualité. Elle était tout simplement merveilleuse. À Cannes, la tenue de rigueur, c'est le smoking. Exceptionnellement, aujourd'hui, on pouvait mettre un short. La raison en est simple, Zinedine Zidane crève l'écran, un film lui est consacré. C'est fini pour aujourd'hui, demain pas de journal, donc les nouvelles de Cannes c'est à 19h50 dans l'édition nationale. Sinon demain on rencontre Jamel Debbouze. Aujourd'hui nous allons combattre. Nous allons lutter contre le gaspillage d'électricité. Nous allons traquer le mode veille. Trop d'appareils restent en mode veille. Un rapide tour d'appartement et les loupures rouges sont découvertes. Télé, console de jeu, ordinateur, magnétoscope ne sont pas à l'arrêt total. Le piège, les transformateurs. Prenez ce chargeur de téléphone. Même quand votre portable n'y est pas relié, il consomme. Sur une année, les veilles dévorent autant d'électricité que votre réfrigérateur. Sans aller jusque-là, il faut arrêter tous ces appareils. L'arme fatale, hop, la multiprise avec interrupteur. On peut brancher un maximum d'appareils lorsque l'on sort de chez soi ou que l'on va se coucher. On appuie et on coupe tout. Arrêt égale économie jusqu'à 10% de votre facture. Un dernier chiffre pour comprendre le gaspillage. Le cumul des veilles d'ordinateur représente la consommation annuelle en électricité d'une ville comme Lyon. Bonjour, bienvenue dans Téléportation. Le principe de l'émission est simple. Chaque semaine, on va vous emmener au cœur de l'événement. Attention, ça tourne. Les journalistes vont s'équiper de petites caméras comme celle-ci, ils vont les mettre sur la tête et ils vont tester, ils vont essayer, ils vont goûter. Alors pour ce premier numéro, nous allons tenter un parcours dans les arbres. C'est assez physique. Alors pour reprendre des forces après, ils testeront un petit restaurant sans prétention, mais où paraît-il tout est fait maison. Et puis pour finir, nous nous glisserons dans la peau d'un dentiste. Mais pour commencer, action, direction Villeneuve-Loubet. Et c'est étonnant car à quelques kilomètres de la mer, vous vous retrouvez en pleine nature et vous pouvez jouer à Tarzan.
Cette semaine, nous retrouvons notre équipe de vétérinaires du Canet qui, vous allez le voir, ne recule devant rien. Footing avec une bande d'amis, baignade sous la pluie. L'équipe n'a pas hésité à se mouiller pour mieux nous conseiller. Thème du jour, le sport, comment bien pratiquer avec son animal. Premier docteur à entrer en piste, Caroline. Bonjour, vous êtes prêts à faire du sport? Oui, on s'échauffe un peu? Allez. C'est important de faire du sport avec son chien, tout simplement pour qu'il garde la ligne déjà. C'est d'autant plus important chez les grands chiens qui ont des problèmes d'arthrose. Plus ils sont sveltes, moins ils auront de soucis au niveau des articulations. C'est important donc qu'ils se musclent bien. Après, c'est aussi important pour les petits chiens. Il faut adapter le sport aux petits chiens, pas leur faire courir des kilomètres et des kilomètres. Ça va? Tout le monde est en forme? On va faire un petit point, voir un petit peu comment ça va Vanille avant de commencer le sport. Ça va ma puce? Auscultation cardiaque, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Elle est apte à faire du sport. Si le propriétaire constate que son chien est un peu moins capable de faire des efforts qu'auparavant, qu'il s'essouffle un petit peu plus vite, qu'il a une attitude moins régulière sur le sport, alors à ce moment-là, il faut consulter, oui. On va promener? Oui. On essaie de courir à peu près une fois par semaine. Au départ, c'est elle qui me tire et après c'est l'inverse parce qu'elle s'essouffle, elle a quand même 10 ans. Mais sinon, elle apprécie et après, on va se baigner, donc elle adore ça. Puisque tout le monde est en forme, vous êtes prêts? 1, 2, 3, partez! C'est important, c'est comme pour nous, hein, d'adapter l'exercice à l'état d'entraînement du chien. Donc commencer par faire des petits trajets, faire attention non plus de ne pas courir en pleine chaleur, bien avoir de l'eau pour hydrater son animal. C'est à nous d'être vigilants. Parfois on a des gros accidents qui arrivent, hein, donc toujours faire très attention et s'arrêter avant que le chien ne soit trop fatigué. Tiens Vanille. Il faut hydrater son animal après un exercice. Par contre, il faut faire attention, quand ils ont fait un grand effort, ils vont avoir très soif et du coup, il vaut mieux fractionner les quantités d'eau qu'on donne parce qu'ils peuvent boire jusqu'à s'en faire vomir. Donc, il faut bien leur donner à volonté, mais par petites quantités. Et alors, ça va le sport? Ça s'est bien passé? Oui, Bon, impeccable. Est-ce que vous avez pensé à protéger ses pattes? oui, tout à fait. Bon, parfait, c'est super parce que, comme vous le savez, quand on court comme ça, nous on a des chaussures, en plus elles ont des coussinets amortissants, tout va bien. Mais nos chiens, en fait, ils subissent directement toutes les abrasions et toutes les agressions du sol. Comment est-ce qu'on fait pour protéger ses pattes? Eh bien, avant la saison sportive, on les prépare en mettant un petit spray une fois par semaine et pendant la saison sportive, on entretient en mettant un spray une fois tous les 3 jours. C'est un agent tannant qui va renforcer la couche kératine, la corne, comme il y a sur les mains des travailleurs. Ça sera la même chose sur les coussinets de notre chien. Il sera bien protégé. Tous ces conseils sont très utiles, mais le terrain de jeu préféré de l'ami Jean, c'est la mer. Alors, tout le monde à l'eau? La nage, c'est vraiment un sport qui stimule toutes les parties du corps de votre animal, qui est relativement sans risque. Maintenant, le secret, c'est évidemment de ne pas faire nager un chien qui n'a jamais nagé pendant 1 heure d'affilée. Il faut le faire pendant quelques minutes au début. Il y a 2 types de nage qui sont envisageables. La natation, à proprement parler, envoyer un bâton à son chien et l'envoyer nager au loin puis qu'il le ramène. Et il y a aussi la simple marche dans une zone où il est à pied. Ça va avoir pour effet de soulager le poids de son corps, qui aura moins d'impact et il va forcer, parce qu'il va devoir lutter contre l'eau à chacun de ses mouvements. C'est un effort qui est relativement efficace. S'il y a des rochers, que ça fait un petit peu comme des marches d'escalier, ça peut devenir dangereux pour lui, il peut se blesser les pattes. Ça c'est particulièrement le cas dans les rivières, à la mer c'est moins le cas. Mais bien faire attention que le sol soit relativement égal et puis profiter avec son chien de ce moment agréable de sport partagé. Partager, participer, l'important, c'est de s'amuser.